C'est bon. Alors, avec l'aide de Dieu, on va étudier ce soir le Dvar Malchut sur le Shabbat de la Parashat Devarim. Alors, on va dédier ce cours pour l'élévation de l'âme de Raphaël Shmuel Ben Sima et de Monique Myriam Bat Moshe. Monique Myriam Bat Moshe. Alors, ce qu'il a de particulier ce Shabbat, c'est que c'est le Shabbat de la Parashat Devarim qui tombe le jour du Tisha B'Av, le 9 du mois de Av. Et comme on le sait, le 9 Av, c'est le jour c'est la destruction du temple de Jérusalem, du Beth Amikdash. Alors le Dvar Malchut du Rabbi, il est vraiment intéressant. Il y a des points qui sont très très intéressants. Et si on voit un petit peu dans les mots, le Rabbi commence par nous dire dans le Dvar Malchut que ces jours, les jours du mois de Av, ce sont des jours qui sont propices et qui sont très liés à la venue du Mashiach. Déjà, d'entrée, c'est le point qui est soulevé ici par le Rabbi. En plus de cela, il est dit que chez Kol Yom Kashur le Biat Mashiach, chaque jour il est lié avec la venue du Mashiach. C'est pour ça qu'on dit Echake lo bechol yom she'avo, j'attendrai chaque jour qu'il vienne. Ou beprat, et en particulier à notre époque. Que tous les signes prouvent que Mashiach arrive. Alors il y a un accent particulier au mois de Av, au sujet duquel il est dit, c'est le mois de Av, que la destruction du temple au mois de Av, c'est dans le but qu'Hachem reconstruise le temple. Donc ce mois-ci, justement, le mois de Av, Dieu il a détruit le temple dans le but de le reconstruire. C'est pas dans le but, la destruction du temple n'est pas une fin en soi. C'est comme je détruis une chose pour recommencer encore mieux. De la même façon, Dieu il détruit le temple pour construire un temple qui sera cette fois-ci éternel et qui ne verra plus d'exil. C'est vraiment la délivrance finale et éternelle, qui sera même un jour, un Shabbat éternel. Et donc c'est là l'idée qui est amenée par le Rabbi, le Shabbat. On dit que la venue du Mashiach représente les temps messianiques qui représentent un Shabbat éternel. Et là, on a le jour de Shabbat qui est lié avec le jour du 9 Av qui représente la construction en fait du Beth Amikdash. Cette association, qu'est-ce qu'elle signifie? Quel est le contenu profond de ce Shabbat? C'est pour ça qu'on a l'usage d'appeler ce mois-ci Menachem Av. Pourquoi? Pour mettre l'accent que tout ce qui se passe ce mois-ci, ce sera en fait transformé en bien. Al-Yedeh Nechamat HaGeula, c'est-à-dire c'est dans le but de la consolation. Menachem, c'est celui qui console, la consolation, Nechama. On appelle le mois de Av, ici le Rabbi nous dit Menachem Av parce que c'est lié à la consolation, à la reconstruction du temple. Le Rabbi il s'appelle Menachem. Et en plus, le Rabbi s'appelle Menachem. Donc ça indique même sa qualité de consoler chaque juif. Alors ici, est-ce qu'il y a une allusion? On va voir ça un peu plus tard. Le Rabbi insiste, il nous dit que d'entre tous les jours du mois de Av, le Tisha B'Av, le 9 du mois de Av, il est lié et il est propice plus particulièrement à la venue du Mashiach. Précisément ce jour-là de Tisha B'Av. Alors on raconte que ce jour-là, quand le Beth Amikdash a été détruit, il y a une vache qui a meuglé à 2 reprises. Et quand un juif a demandé à son voisin qu'est-ce que ça signifiait, son voisin lui a répondu que la première fois qu'elle a meuglé, c'est comme ça qu'on dit, elle a meuglé, une vache qui meugle, c'était parce que le temple a été détruit, et la seconde fois, c'était le moment où le Mashiach est né. Ça veut dire que le Mashiach est né le jour de la destruction du temple.
Le 9 Av, c'est l'anniversaire du Mashiach. Et on sait que le jour de l'anniversaire d'une personne, on dit que Mazlo Gover, on dit que son Mazal y domine, le jour de son anniversaire. Alors on voit donc dans ce cas-là que le 9 du mois de Av, c'est le Mazal du Mashiach, du roi Mashiach qui domine à ce moment-là. Le 9 Av. Et c'est pour ça que le Harizal a dit, et aujourd'hui c'était le 5 du mois de Av, c'est un jour qui est lié au Harizal, non, c'est le Iloula du Harizal, aujourd'hui. Le Harizal, il a dit que c'est le 9 du mois de Av, le Tisha B'Av, donc dans la prière, on dit Nachem, on prononce un paragraphe dans la Hamida, on demande à Dieu de nous consoler, et le Harizal explique, chez Kevan, pour quelle raison? Chez Aznolad HaMashiach, chez Nikra Menachem, parce que c'est le jour de naissance du Mashiach qui s'appelle aussi Menachem. Le Mashiach, il s'appelle Menachem. Donc tous ces niveaux-là qui sont très élevés et qui se produisent le jour de Tisha B'Av ne sont pas repoussés. Même quand le jour de Tisha B'Av il tombe un Shabbat, comme cette année. C'est seulement le Ta'anit qui est repoussé. C'est seulement le Ta'anit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aspect négatif de ce jour-là, la fiction qu'on doit ressentir, ça c'est repoussé au lendemain. C'est-à-dire qu'on doit jeûner le 10, le jour du 10. Mais tous les sujets positifs, en fait toute la profondeur de ce jour, elle est maintenue ce jour-là, c'est-à-dire le jour du Shabbat. On a vu ça, on a vécu ça aussi le 17 du mois de Tammuz, puisque ça tombait aussi cette année, un jour de Shabbat, et le Rabbi il a expliqué, parce qu'à l'époque où il a dit cette sikha du Dvar Malchut, c'était exactement la même chose qui s'est passé comme notre année à nous, c'est-à-dire que le 17 Tammuz il tombait un Shabbat, et le Tisha B'Av il tombait aussi le Shabbat. Donc tout l'enseignement du Dvar Malchut que le Rabbi délivre l'année 5751, il concorde avec notre année à nous, 5778, c'est 27 ans après. Là, je me permets de corriger une erreur, j'ai pensé que ça faisait 37 ans, j'ai dit ça dans un cours, mais en fait c'est 27 ans après. Et quand donc le jour de Tisha B'Av tombe le jour du Shabbat, ce n'est que le jeûne qui est repoussé, mais le contenu profond de ce jeûne-là, il est positif. Et c'est pour ça le Rabbi avait dit, dans le Dvar Malchut, sur le 17 Tammuz, que 17, c'est la valeur numérique de bien, Tov. Donc c'est pour dire que dans le jeûne du 17 Tammuz, il y a un aspect positif et profond qui est caché. Et en fait, cet aspect positif et profond qui est caché, il se révèle quelques jours plus tard, le jour du 15 Av. Le jour du 15 Av, c'est un jour particulier dans le calendrier hébraïque. Le Rabbi, il explique dans le Dvar Malchut que ce jour-là du 15 Av exprime la profondeur cachée du jour de Tisha B'Av. Dévoile, ce jour-là, c'est le jour du 15 Av, il dévoile la profondeur de Tisha B'Av. Est-ce que c'est pour ça que c'est un jour de réjouissance? Oui, c'est pour ça que c'est un jour de réjouissance, c'est le jour du 15 Av. Maintenant, quand est-ce que le jour du 15 Av, il révèle plus particulièrement le contenu profond de Tisha B'Av? C'est quand le jour de Tisha B'Av, il tombe un jour de la semaine. Alors là, comme si Tisha B'Av tombe un jour de semaine, l'aspect profond de ce jour-là, de Tisha B'Av, il demeure caché. Mais quand le jour de Tisha B'Av tombe le jour du Shabbat, alors c'est le contraire qui se passe. Là, l'aspect profond de Tisha B'Av, il apparaît par la force du Shabbat, il resplendit ce jour-là. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre le 15 Av pour appréhender la grandeur cachée de Tisha B'Av. Alors est-ce qu'on peut penser que ce jour de Shabbat, Tisha B'Av, il y aura des dévoilements particuliers? Voilà, c'est exactement ça. C'est un dévoilement particulier. Moi je pensais à des choses un peu inattendues, peut-être pas des choses Mais c'est surtout de voir. La chose la plus grande qui peut arriver, c'est la venue du Mashiach. C'est un jour qui est propice à la venue du Mashiach. Plus particulièrement le jour de Tisha B'Av qui tombe le jour du Shabbat.
Et en particulier, le Shabbat, dès la sortie du Shabbat, en fait, on arrive dans le jour du 10 Av, et le jour de 10 Av, c'est ce jour-là où on va vivre le caractère négatif de Tisha B'Av, c'est-à-dire qu'on va commencer à jeûner. Mais précisément à la prière de Mincha, le Shabbat de Tisha B'Av, c'est précisément à ce moment-là qui est le plus propice à la venue du Mashiach. C'est comme ça que le Rabbi, il explique, il nous enseigne. Donc en fait, le jeûne est repoussé, mais le Tisha B'Av, Atzmo lui-même, qui tombe Shabbat, Nisharim Rak Amaalot. Il ne reste que les degrés supérieurs de ce jour. Et c'est quoi? La naissance du Mashiach. Puisque Mashiach, elle est née ce jour-là. Donc la naissance du Mashiach, Tisha B'Av, c'est la naissance de la Géoula. Ça va de pair avec la naissance de la délivrance finale. Ensuite, il y a un point qui est particulier, c'est que ce Shabbat-là, de la Parashat Varim, qui tombe le jour de Tisha B'Av, on l'appelle aussi le Shabbat Chazon. C'est quoi Chazon? Ça désigne une vision. On le sait que ce Shabbat-là, on montre à chacun une vision du Beth Amikdash, comme il dit ici le Rabbi, Mirachok, de loin. C'est-à-dire que on fait voir l'âme de chaque juif, on lui fait voir le temple, le Beth Amikdash. Pendant ce Shabbat Chazon. Le Shabbat de là. Il y a de belles histoires là-dessus. On explique, par l'exemple d'un vêtement, un roi qui fait cadeau à son fils, c'est un exemple de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Il fait cadeau à son fils d'un beau vêtement, et puis le fils il abîme le vêtement, puis le roi lui remplace ce vêtement, il lui en achète un nouveau, et puis il abîme à nouveau. Et au lieu de lui apporter une troisième fois ce beau vêtement, il lui dit, écoute, voilà, je t'ai acheté une troisième fois ce vêtement, mais je te le donnerai que si je vois que tu t'appliques, que tu es plus minutieux, que tu fais plus attention aux choses que je te donne. Et c'est l'exemple qui est donné pour expliquer que le troisième temple, en fait, les deux premiers temples, ils ont été détruits. Il y a l'exemple de ce vêtement qui a été négligé par le fils du roi. C'est en fait le fils du roi, il représente l'Assemblée d'Israël. Et le roi, il représente le Saint béni soit-il, qui nous donne en cadeau le temple, et puis à chaque fois, on néglige ce cadeau, la valeur de ce cadeau. Donc le troisième temple, il dépend maintenant de notre attention particulière qu'on va donner au commandement divin. Il vient vraiment du travail de l'homme, ce troisième temple. En même temps, ça dépend aussi bien évidemment de Dieu, c'est l'union entre le Saint béni soit-il et l'Assemblée d'Israël. Ça passe par nos efforts. Donc le jour de Shabbat, qu'on appelle le Shabbat Chazon, Dieu il nous fait voir, il nous donne une vision de ce temple. Mais cette vision est de loin, mirachok. Ça veut dire que elle est, comme on dit ce terme-là dans l'étude de la partie profonde de la Torah, or makif. Or makif, c'est une lumière qui entoure, qui enveloppe l'esprit. Donc de loin. C'est pas une lumière on ne voit pas de nos yeux de chair. Notre âme, elle voit de loin. Donc Dieu il donne ce jour-là de Shabbat une vision du temple. Maintenant, on doit en faire quelque chose de cette vision-là. Même si c'est une vision de loin, il y a une leçon à prendre de ça. Mais cette lumière, on ne la voit pas parce qu'elle est trop forte. Comme toutes les lumières, on dit que l'obscurité, c'est une lumière qui est trop forte, qui ne peut pas s'habiller dans le monde. Tout ce qui est lié à l'obscurité, ça cache une lumière très forte. De la même façon, le jour de Tisha B'Av, sous l'apparence de la destruction, se cache la lumière de la reconstruction du temple. Et je pensais même, on peut intituler ce cours « Chercher le feu dans les cendres ». Ça, c'est un grand tzaddik qui a dit cette phrase-là. Il dit qu'il fallait chercher le feu dans les cendres. Ça signifie que le bien qui se cache. Dans les cendres, il y a un feu qui se cache. Maintenant, il faut souffler sur une braise pour que ce feu-là, il jaillisse à nouveau. Parce que pour le moment, il est caché. Donc derrière les cendres du Beth Amikdash, il y a un feu qui est là, un feu divin qu'on doit réanimer.
qu'on doit faire vivre. Et le feu, on sait que même dans la partie profonde de la Torah, on l'associe à quoi? À l'amour de Dieu. Le feu comme une flamme, le désir ardent, les braises, ça représente le feu ardent, l'amour ardent qu'un juif peut ressentir pour Dieu. Donc, la naissance du Mashiach, le Tisha B'Av, elle est ici liée avec la vision du temple, vision de loin, que Dieu il nous fait voir de loin. Donc, tout ça, ça fait penser même au tout début de la Torah, quand c'est écrit dans la paracha de Bereshit, que l'esprit du Mashiach, il flotte au-dessus de l'eau. En fait, c'est un commentaire, un midrash, sur un verset de la Torah, un des premiers versets de la Torah. L'esprit du Mashiach, il flotte au-dessus des eaux, c'est l'esprit divin en fait. Et le midrash, il vient de dire, l'esprit divin, en fait, c'est l'esprit du Mashiach. Il flotte au-dessus des eaux, comme cette vision qui flotte au-dessus de nous en ce Shabbat. Parce que ce Shabbat, il marque la naissance du Mashiach, en même temps que la destruction apparente du temple. Et cette idée-là qui revient tout le temps, finalement. Hein, comment Dieu, il associe deux contraires. La naissance et la destruction. Derrière la destruction, il y a la naissance aussi, une chose. La destruction, elle ne doit pas être prise comme une fin en elle-même. La destruction représente le début d'une reconstruction, le début, la naissance, le commencement de la présence du Mashiach qu'on attire sur terre. C'est-à-dire que c'est plus l'esprit de Dieu qui flotte au-dessus des eaux, mais qu'on doit attirer ici-bas sur terre. Donc Nitan Lirot, l'occasion nous est donnée de voir et Adgashat Geoula, l'accent de la délivrance dans ce fait-là, chez Beshabbat Tisha B'Av, que le jour du Shabbat de Tisha B'Av, c'est pas seulement qu'on ne jeûne pas ce jour-là, mais même le Rabbi vient nous enseigner que c'est une mitzvah d'avoir du plaisir, la neg, au neg Shabbat. Et à Shabbat, be'achila veshtia, de manger et de boire ce jour-là. Non seulement le jeûne est repoussé, mais en plus, il y a un accent qui est mis sur le fait de manger et boire ce jour-là. Pas seulement que les choses négatives qui sont liées au jour du Tisha B'Av sont repoussées, mais au contraire, il y a une mitzvah de se réjouir en mangeant de la viande grasse et en buvant du vin vieux. Et la raison à cela, c'est que le jour de jeûne, dans sa profondeur, c'est un jour qui est lié avec la volonté de Dieu à la tchouva. Et la tchouva, c'est un sujet qui est positif. Et c'est pour cette raison que quand viendra la délivrance, tous les jours qui sont négatifs, tous ces jours de jeûne, seront transformés en des jours de joie. Et d'une profonde joie en plus. C'est pour ça que malgré le fait qu'à notre époque encore, on doit jeûner le jour du Tisha B'Av, mais c'est seulement pendant si Tisha B'Av, il tombe un jour de la semaine. Mais quand le jour de Tisha B'Av tombe le jour du Shabbat, alors tous les sujets sont écartés, tous les sujets négatifs sont écartés et sont repoussés au lendemain. Et le jour du Shabbat lui-même, Nisharak Vera Katov Apnimi Shebeyomze. Donc il ne reste que le bien de ce jour-là. Et ce bien-là, il est mis encore plus à l'évidence. Il est accentué en particulier au moment de la Seuda Shlishit, qui est lié avec la Géoula au Beth Amikdash Shlishit. Donc c'est la Seuda Shlishit après la prière de Mincha. Et comme on sait que l'Arizal il a dévoilé qu'en fait le moment entre Mincha et Arvit, c'est Razin des Razin, c'est le moment où l'essence de l'âme elle se dévoile à ce moment-là. Et comme c'est expliqué que au moment dans le traité Yoma, on explique qu'il y avait un lion qui descendait du ciel et qu'il y avait un feu qui a la forme d'un lion qui descendait du ciel sur le Misbéar du Beth Amikdash et qui consumait le sacrifice que les Juifs ils apportaient. Donc ce lion-là, il représente le feu, comme on a dit, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu qui descend du ciel, c'est le cadeau qu'un Juif reçoit au moment
de Razin des Razin, le dévoilement des secrets de la Torah. C'est l'amour de Dieu que chaque juif il reçoit en cadeau. Il est illustré par ce feu qui a la forme d'un lion. Donc qu'est-ce que c'est ce lion qui se dévoile en nous-mêmes? C'est l'amour de Dieu qui se dévoile dans le cœur. À ce moment-là, c'est le moment qui est propice à la Géoula. C'est-à-dire qu'un juif, il va recevoir en cadeau l'amour de Dieu, mais un amour qui dépasse totalement ses capacités d'aimer Dieu. C'est un sentiment d'une profondeur rare, puisque c'est un cadeau divin. C'est-à-dire que dans les sentiments, c'est ça qui est intéressant dans la Chassidoute, c'est que dans la Chassidoute, on apprend qu'il y a plusieurs sortes de sentiments. Il y a des sentiments qui sont plus raffinés que d'autres. Il y a des sentiments qui sont plus profonds que d'autres. Il y a des sentiments qui exigent un travail plus profond. L'amour de Dieu, c'est quelque chose qui se travaille, qui se modèle, qui se façonne, qui se construit. L'amour de Dieu. Et plus l'homme il est profond, et plus il va développer cet amour-là, et plus cet amour-là, il va avoir une finesse, une grandeur qui est très élevée. Mais quand l'amour de Dieu il vient de Dieu lui-même, alors là c'est tout autre chose. C'est un amour qui vient de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Et ce cadeau-là, on le reçoit au moment entre Mincha et Arvit, pendant le jour du Shabbat. En fait, on appelle ça en d'autres termes, c'est le dévoilement de l'essence de l'âme d'un juif. C'est lié avec l'essence de l'âme d'un juif, elle est liée avec cet amour qui est infini. Et qu'un juif il reçoit en cadeau. Et là encore plus de force le jour du Shabbat de Tisha B'Av. Parce qu'on ne voit plus maintenant on doit comprendre qu'on ne doit plus regarder le jour de Tisha B'Av comme un événement qui est lié à quelque chose de négatif, mais au contraire comme la délivrance finale. Maintenant ici le rabbi il va nous donner un enseignement qui est remarquable en fait, qui est essentiel, qui est très précieux. Il va nous expliquer que le jour de Tisha B'Av, il est lié au jour de Kippour, de manière très particulière. Le jeûne de Kippour et le jeûne de Tisha B'Av sont les deux seuls jeûnes qui commencent depuis la nuit. C'est-à-dire dès le début de la nuit, c'est-à-dire que le passage du 8 Av, non, pardon, du 8 Av au 9 Av, non, Shabbat, ça tombe Tisha B'Av. Donc c'est du 9 au 10, le passage du 9 au 10, il commence la nuit. Donc la nuit de 9 au soir. 9 au soir. C'est Shabbat? Mais non. Non, on est déjà le 10. On est déjà le 10. Et on est déjà le 10. En tous les cas... C'est Shabbat, on sera le 10. Oui, c'est Shabbat, ce sera le 10. Donc, quand est-ce qu'il commence le jeûne de Tisha B'Av? Le 10. Est-ce qu'il est repoussé? Bon, d'accord, il serait repoussé. Mais habituellement, il commence... Le 8 au soir. Le 8 au soir. Le début du 9. Le début du 9, d'accord? Et Kippour, la même chose. Ouais. Le jour de Kippour, c'est le 10. Et il commence le 10 Tishri. 10 Tishri. C'est-à-dire le passage du 9 au 10. Le passage du 9 au 10, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le jour de Tisha B'Av et le jour de Kippour, ils sont liés l'un avec l'autre. Et on sait que le jour de Kippour, c'est le jour le plus joyeux du calendrier juif. Et alors c'est pour ça que même il est dit Lo hayu yamim tovim le Israël. Il n'y a pas eu de meilleurs jours pour le peuple d'Israël que... Quels jours sont cités? C'est une déclaration des sages. Le 15 du mois de Av et le jour de Kippour. Maintenant, comme on a expliqué au début que le 15 du mois de Av, il représente quoi? Il représente la joie du 15 du mois de Av. C'est quoi cette joie-là? C'est le bien qui se cache dans le Tisha B'Av. Il se dévoile le 15 du mois de Av, comme on a dit. Parce que après, selon le principe que toute descente, c'est pour une élévation. Donc la descente du mois de Av, la destruction physique du temple, le 9 du mois de Av, c'est pour l'élévation qui va avoir lieu le 15 du mois de Av,
Et c'est un jour qui est lié à la délivrance. C'est un jour en plus ou de pleine lune. Et donc comme l'Assemblée d'Israël elle est comparée à la lune, parce que comme la lune elle reçoit la lumière du soleil, l'Assemblée d'Israël elle est liée à la lumière de Dieu, elle reçoit la lumière de Dieu. Donc le jour de pleine lune, il représente la perfection qu'atteint l'Assemblée d'Israël. Donc cette perfection-là, l'élévation qu'elle connaît, l'Assemblée d'Israël, elle fait suite à la descente du 9 Av. Et quand tu vois donc maintenant que tu vois que le jour de Kippour, il est directement lié avec le Tisha B'Av. C'est-à-dire que le dévoilement qu'il y a le jour de Kippour, ça on le sait, c'est le dévoilement, on dit qu'il y a 5 prières le jour de Kippour, ça correspond aux 5 noms de l'âme. La Neshama, l'âme a 5 noms, c'est Yechida, Chaya, Nefesh, Ruach, Neshama, sont les 5 niveaux de l'âme. Yeshla Chameshemot, c'est écrit. Le rabbi vient expliquer qui c'est là, c'est quoi cette partie de l'âme qui a 5 noms. C'est l'essence de l'âme. L'essence de l'âme a 5 noms. Yechida, Chaya, Nefesh, Ruach, Neshama. Ça veut dire, pardon, le contraire, Neshama, Ruach, Nefesh. Ça veut dire que le dévoilement de Yechida, le dévoilement même plus que ça, le dévoilement de l'essence de l'âme, il a lieu le jour de Kippour. Kippour, c'est un jour qui est lié au dévoilement de l'essence de l'âme. Surtout à quel moment? Au moment de la Neila. La Neila, c'est la 5e prière. Donc à ce moment-là, l'essence de l'âme du juif, elle se révèle en chaque juif. On a expliqué, Neila ça vient de Naoul. Naoul ça signifie que c'est une serrure. C'est quoi la signification profonde? C'est que l'Assemblée d'Israël elle est enfermée avec le Saint béni soit-il dans un même endroit. Naoul c'est la Neila. Ça désigne le rapport entre dévoilé entre Dieu et les enfants d'Israël. Et c'est pour ça qu'on dit à voix haute Shema Israël, la prière du Shema vote, et on dit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed à voix haute. Parce que ce qui normalement se dit à voix basse, c'est dévoilé. C'est-à-dire que les niveaux qui sont cachés de l'âme sont dévoilés au moment de la Neila. Donc le moment de la Neila de Kippour, il exprime même de par le fait même que le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh HaKodashim ce jour-là, pour le bien des enfants d'Israël. Le Kohen Gadol qui est tout seul dans le Kodesh HaKodashim, ça représente ce point de l'âme, ce point de jonction de l'âme avec l'essence divine. Comme le Rabbi dit que l'essence de l'âme, elle est enracinée dans l'essence divine. Donc ce jour de Kippour, c'est l'expression du dévoilement de l'essence divine dans l'essence de l'âme de chaque juif. Et comme on dit ici, comme les sages ils ont dit, il n'y a pas eu de meilleur jour pour le peuple juif que le jour de Kippour. Pourquoi? Parce que c'est le dévoilement de l'essence de Dieu ce jour-là. Et le jour du 15 Av, pourquoi? Parce que le jour du 15 Av, c'est quoi? Il représente la profondeur de Tisha B'Av. Donc de là, le Rabbi nous dit, donc on arrive à cette conclusion que le jour de Tisha B'Av, il est lié au jour de Kippour. Et tous les deux, ils représentent le dévoilement de l'essence divine. Donc c'est ça le jour de Tisha B'Av. Et c'est pour cela que celui qui va manger et qui va boire le jour de Tisha B'Av qui tombe un jour du Shabbat, ça va provoquer une élévation spirituelle, comme pour le jour de Kippour. L'élévation d'un juif le jour de Kippour et l'élévation d'un juif le jour de Tisha B'Av, c'est la même élévation. Ici le Rabbi il dit dans les mots Gam à Ouvda, même le fait chez Yom Kippourim, le jour de Kippour qui tombe le 10 du mois de Tishri, comme dit le verset Achat Beshana, une fois dans l'année, Mitkacher Leka fait le lien ainsi entre le fait que chez Asiri Be'av, que le 10 du mois de Av,
lui-même, cette année, il tombe quel jour? Le premier jour de la semaine, Yom Rishon. Achat Shavua. Donc ces 2 jours, c'est chaque fois le chiffre 1. Ça désigne c'est lié avec Hashem Echad. Dévoilement de l'essence divine. Maintenant, là-dessus, il y a un enseignement qu'on peut donner et c'est intéressant, peut-être d'expliquer ça. Quand on étudie la partie profonde de la Torah, on apprend à regarder les choses de manière profonde. On le voit ici, quand on regarde le jour de Tisha B'Av, de manière profonde, on se rend compte que c'est un jour qui cache un bien extraordinaire, puisqu'il cache la révélation du temple. D'accord? Jusque-là, c'est clair. Maintenant, la Chassidoute, elle nous dit que il faut attacher de l'importance au fait que Dieu il dit aux enfants d'Israël: construisez-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Alors, la Chassidoute, elle explique, elle dit pourquoi on dit construisez-moi un sanctuaire, pourquoi Dieu il dit construisez-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous, parmi les enfants d'Israël. Alors est-ce que Dieu y réside dans le sanctuaire ou Dieu y réside dans les enfants d'Israël? Les deux. Donc tu comprends que ce qui est vrai pour le sanctuaire, c'est vrai pour un enfant d'Israël. Tu comprends qu'un enfant d'Israël, en fait, c'est un Beit Hamikdash pratique. C'est un petit temple dans lequel se révèle Dieu. Si tu vas par là, tout ce que tu dis au sujet du temple, c'est également vrai pour un juif. Et là, on pourrait dire, derrière Hefchar, c'est pas écrit, le rabbi il dit pas ça. Alors la maison de chaque juif, c'est un petit sanctuaire. Oui, un juif, l'âme d'un juif, c'est un sanctuaire, c'est Beit Hamikdash. On doit tirer Dieu dans le sanctuaire de nous-mêmes. On doit, plus que ça, on doit faire de nous-mêmes un sanctuaire d'abord, avant que Dieu y réside dans ce sanctuaire. C'est-à-dire, on doit transformer le désert en un lieu saint. On doit transformer le corps, l'âme animale, en un lieu saint. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit qu'on doit faire une demeure pour l'essence divine, c'est la mission d'un juif, c'est de faire de ce monde une demeure pour l'essence divine. C'est quoi? Ça commence par quoi? Qu'est-ce qui doit devenir une demeure pour l'essence divine? Précisément l'autre côté de la sainteté, qui est en l'homme, c'est-à-dire l'âme animale, elle doit devenir une demeure pour l'essence divine. C'est précisément là qu'elle doit devenir c'est vraiment cette partie de l'âme qui doit devenir une demeure. C'est là où c'est le plus dur. C'est là, bien sûr que c'est là où c'est le plus dur, mais c'est là où ça porte le plus de fruits. Précisément. C'est pour ça que le rabbi il dit qu'on a une mission profonde, qu'on doit découvrir à chaque fois. C'est-à-dire que Dieu, la mission que Dieu nous a donnée, la mission qu'on reçoit par l'intermédiaire du rabbi, quand on se trouve en entretien privé avec le rabbi. Le rabbi nous dit qu'on doit accomplir cette mission. Mais on doit toujours se demander s'il n'y a pas une mission plus profonde qui se cache dans la mission que le rabbi nous a donnée. Donc ça s'accorde avec ça. Est-ce que le jour de Tisha B'Av, il ne cache pas quelque chose qui n'est pas visible à nos yeux? Sans étudier la Chassidoute, je n'aurais pas conscience que ce jour-là, en fait, c'est un jour de reconstruction. Mais ce qui est intéressant ici, et encore une fois, c'est pas le rabbi qui dit ça, je me suis demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas dire les choses ainsi aussi? Puisqu'on apprend ici, le rabbi nous apprend, il nous dit que quand le jour de Tisha B'Av, il tombe le jour du Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Le jeûne de Tisha B'Av, il est repoussé au 10. D'accord? Si tu dis que ce qui est vrai pour le temple, c'est vrai pour chaque juif, quelle leçon on peut apprendre de ça? J'ai pensé qu'on pouvait peut-être dire les choses de cette manière, dire comme ça. Quand tu regardes un juif, en fait, tu dois repousser ce qui est négatif chez lui. Et tu dois regarder que le côté positif. De la même façon, quand Tisha B'Av, ça tombe le jour du Shabbat, le côté négatif, c'est-à-dire le jeûne, il est repoussé, et tu regardes que le côté positif de Tisha B'Av. De la même façon, un juif, puisqu'il est comme le temple, et comme on voit que le jour de Tisha B'Av qui tombe le Shabbat, c'est quoi le bien caché de Tisha B'Av? C'est la reconstruction du temple. De la même façon, on doit regarder chaque juif de cette manière.
C'est-à-dire qu'on doit envisager la reconstruction. C'est-à-dire qu'on doit envisager le potentiel qu'il a. Et on doit repousser tout ce qui est négatif. Mais ce qui est fort, c'est qu'on peut aller encore plus loin, puisqu'on sait que même, il y a un avis qui dit que même quand le jeûne du Tisha B'Av il est repoussé au lendemain, en fait, il y a même un avis qui dit autant le repousser totalement. Et c'est ce qui se produira au moment du Mashiach. Même quand on ne jeûnera pas ni le 9 ni le 10. D'ailleurs, on voit dans la halakha que le fait que ce soit un jeûne repoussé, il y a des coulottes. Pour les femmes enceintes, pour les femmes qui allaitent, etc. Mais si tu regardes ça maintenant du côté d'un juif, ça affaiblit le jour. Si halakhiquement il y a des coulottes, ça veut bien dire quelque chose, c'est un signe aussi. Bien sûr que c'est un signe, mais en plus du fait que si tu dis que les jours de jeûne deviendront des jours de Simcha, comment tu l'expliques pour un juif? C'est-à-dire que tu dirais comme ça, tu dirais si un juif, déjà je le regarde et je repousse le côté négatif qu'il a, c'est pas seulement, si tu le repousses, tu ne fais que le repousser, mais il continue à exister, ce côté négatif. Au contraire, tu dis, je vais pas l'aider seulement à mettre de côté le mal, mais je vais l'aider à le transformer le mal, à l'image du jeune qui sera transformé en un jour de joie dans les temps messianiques. Tu vois, cette vision-là qu'on a pour le temple, on doit l'avoir pour un juif, même envisager qu'il est possible de transformer le mal. Pas seulement de le repousser, de le mettre à l'écart. Parce que c'est toute la différence qui existe entre un tzaddik et un Benoni. Le tzaddik lui-même, il a pas de mal en lui. C'est pas seulement que le mal il a été repoussé, c'est que le mal il a été transformé. Mais on dit bien que quand on voit un aspect négatif chez un juif, et que c'est un acte qui est négatif, ce n'est pas lui qu'on juge, c'est son acte. Voilà. En aucun cas on le juge lui. Non, donc déjà, on ne juge que son acte. Et si son acte, on arrive à l'aider, comme tu viens d'expliquer, à le transformer, alors on a fait disparaître le... Voilà. On a fait disparaître le mal. Et en fait, exactement, et c'est ça, peut-être que le jour de Tisha B'Av qui tombe le Shabbat, il nous apprend, pas seulement pour le temple lui-même et pour tout ce qui concerne la délivrance, mais en particulier pour l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis de notre juif. Et c'est l'attitude que le rabbi il a pour un juif. C'est-à-dire que le rabbi il s'attache pas seulement à combattre l'âme animale et le mauvais penchant d'un juif, il s'attache surtout à aider ce juif à transformer son âme animale et le mauvais penchant pour qu'il atteigne, il se serve de la force de son âme animale et de la force du mauvais penchant pour atteindre l'essence. En fait, tu es en train d'expliquer ni plus ni moins que le mal va disparaître. Voilà, que le mal, même, c'est déjà notre travail à nous de préparation. Et ça, en fait, c'est allusionné aussi dans le Dvar Malchut, et de manière très belle, puisque le rabbi nous dit que les 3 semaines qui commencent le 17 du mois de Tammuz, voilà, commencent les 3 semaines d'affliction qui se terminent le jour de Tisha B'Av. Ces 3 semaines-là, pendant ces 3 semaines, on va, chaque Shabbat, qui correspond donc à une semaine, puis une deuxième, puis une troisième, chaque Shabbat, durant ces 3 semaines-là, il est question du partage de la terre d'Israël. Et le rabbi explique que quand une année, le 17 Tammuz tombe le jour du Shabbat, comme c'était le cas cette année, et qu'il se termine aussi, les 3 semaines se terminent aussi avec le jour du Shabbat, Tisha B'Av, ça donne à ces 3 semaines d'affliction un tout autre caractère. Puisque ça commence par le Shabbat, ça finit par le Shabbat, ces 3 semaines, ils sont encadrés par le Shabbat. Donc ces 3 semaines d'affliction, ça devient 3 semaines où se dévoilent en fait quoi ? Les 3 mochim. Chabad, Chochma, Binadat. Encore une fois, maintenant, le rabbi il va de manière profonde, il voit les choses avec du recul. Il nous dit, ces 3 semaines d'affliction, ce ne sont plus des semaines d'affliction parce qu'elles commencent par un Shabbat, et le Shabbat c'est le plaisir, le oneg, Shabbat. Elles finissent par un Shabbat aussi. Donc ces 3 semaines, elles marquent quoi ? Le plaisir. Le plaisir de quoi ? Le plaisir des mochin, de Chabad, Chochma Binadat, le dévoilement des 3 mochin. Et le dévoilement des 3 mochin, il correspond au don de 3 terres, Kinizi,
et Kadmoni qui aura lieu au moment des temps messianiques. La venue du Mashiach, elle va apporter à l'Assemblée d'Israël 3 terres qu'elle ne possède pas encore. Et le Rabbi vient nous dire qu'est-ce qui suit les 3 mochin, ces 3 forces de Chabad qui correspondent aux dons de ces 3 terres, sont les 7 midot. Et les 7 midot, ils correspondent à quoi? Ils correspondent aux 7 Shabbats de consolation qui viennent après Tisha B'Av. C'est quand même assez incroyable ce qu'il nous dit là. C'est très beau. Il y a les 3 semaines qui correspondent aux 3 mochin, Chabad, et les 7 semaines qui suivent Tisha B'Av qui correspondent aux 7 midot. C'est vraiment les sentiments. Les mochin, ça correspond aux forces de l'intellect, et les 7 midot, ça correspond aux sentiments. Et au bout de tout ça, on a la création du monde et Rosh Hashanah. Et au bout de tout ça, on a la création du monde et Rosh Hashanah. Mais c'est donc les 10 séphirotes. Et les 10 forces de l'âme d'un juif, elles découlent de ces 10 séphirotes. Et comme tu dis, on arrive à quoi? En fait, on arrive même, c'est quoi la... Quel est le but de Rosh Hashanah, de Yom Kippour? Yom Kippour, en fait, il correspond quoi? Au don des secondes tables. Donc on l'appelle aussi Yom Kippour en Rosh Hashanah. Parce que c'est le jour où Moshe est descendu avec les secondes tables. Donc c'est aussi le mariage, Matan Torah, de l'Assemblée d'Israël, et le Saint béni soit-il. Mais ce jour-là de Yom Kippour, il nous prépare ou quoi? Ou il nous prépare à la fête de Sukkot. Et l'apogée de Sukkot, c'est le jour de Simchat Torah. C'est-à-dire que bien sûr que le jour de Yom Kippour, il est lié avec la Teshuvah. Mais la Teshuvah ici, elle représente quoi? Elle représente aussi le retour vers Dieu, c'est-à-dire quoi? Le dévoilement de l'essence de Dieu. C'est-à-dire le retour vers l'essence divine. C'est ça la Teshuvah aussi. Et ça se marque plus particulièrement au moment de Simchat Torah et de Sukkot. Quand on est sous le Srar, qu'on bénéficie de toute la lumière qu'on a plantée au mois d'Elul, tout cet effort de Teshuvah qu'on a investi au mois d'Elul, on le récolte au moment de Sukkot, on le récolte au moment de Simchat Torah. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Qu'est-ce qui est vraiment entre les forces de l'intellect et les midot? C'est le Shabbat Tisha B'Av. Et comme on a dit, le Shabbat de Tisha B'Av, on reçoit une vision du Beth Amikdash mirachok, de loin. On dirait que ce qu'il y a entre eux, on pourrait expliquer les choses ainsi. Le Rabbi nous dit qu'il y a 3 semaines qui correspondent aux forces de l'intellect, au cerveau, Chabad. Et puis les 7 semaines qui suivent Tisha B'Av, ils correspondent aux midot, et ensuite à l'action. Et au milieu vraiment la limite entre les deux, c'est la vision qu'on a du temple. Comme si que les forces de notre intellect, elles nous amènent à une vision de loin, et cette vision-là, on doit la faire descendre dans les sentiments, et aussi elle doit se cristalliser par un acte. Et c'est le regard c'est comme ça que le Rabbi regarde le temps qui est devant nous. Le temps les 3 semaines qui sont avant Tisha B'Av, Tisha B'Av lui-même, qui représente la vision du temple et la venue du Mashiach, et puis les 7 Shabbats de consolation qui suivent le moment de Tisha B'Av, jusqu'au moment au mois d'Elul, et ensuite au fait de Sukkot, c'est Simchat Torah. À la mincha du Shabbat de Tisha B'Av, c'est un moment important, puisque juste après mincha, c'est le moment du dévoilement des secrets, de tous les secrets. Au moment de mincha, quel paracha on lit? Vaetchanan. Vaetchanan, c'est Moshe qui va supplier l'Éternel 515 fois pour rentrer en Eretz Israël. À la charnière entre le mincha et le début du jeûne. Il y a la supplication de Moshe. 515 fois. Quel est l'enseignement du Rabbi à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Assour levater.
on ne doit pas se résigner. On doit suivre l'exemple de Moshe et on doit demander, mais infiniment, sans fin, sans relâche, Ad Matai. Quand est-ce que Dieu va nous donner la délivrance? Ce Ad Matai, il est vraiment au moment de Midra. Il s'exprime par la prière de Moshe 515 fois. Là-dessus, il y avait une sikha du rabbi qui disait pourquoi, s'il avait pris une fois de plus, Dieu il aurait accepté sa demande. Et à ce moment-là, il y aurait eu vraiment la délivrance éternelle. Le rabbi vient nous dire ça dépend pas, le Hadmata, il dépend pas, la prière, elle dépend pas seulement de la quantité, mais elle dépend du contenu profond. On doit savoir exprimer une chose différemment. On doit demander différemment à chaque fois. On doit se casser la tête à dire un Hadmatai, à prononcer un Hadmatai qui soit à chaque fois différent. C'est-à-dire qu'on ne doit pas demander, par exemple, la délivrance. On doit se creuser, on doit trouver des raisons nouvelles chaque fois. Cette demande de délivrance, elle ne peut pas être routinière. Dans le meilleur des cas, espérons que ce soit comme tu le dis. Mais si par exemple quelqu'un il va demander la délivrance, et si ça n'implique que lui-même, c'est un problème. Il faut que, en demandant la délivrance, on demande la délivrance des autres surtout, mis à part la sienne. C'est ça, prier 517 fois. C'est 101 fois, comme 100 fois et 101 fois. La différence entre le 100 et le 101. C'est la foi qui change par rapport à l'habitude. On doit sortir de l'habitude. L'ech lecha, comme à l'image d'Abraham. On doit quitter la maison, sa maison, quitter son lieu de naissance, quitter la logique pour atteindre un endroit qui est l'endroit où Nachshon ben Aminadav il s'est jeté. Il a fait un pas vers l'infini, il est rentré dans la mer, il avait l'eau qui montait, mais la mer a fini par s'ouvrir devant sa nuque raide, devant son inébranlable volonté d'accomplir la volonté de Dieu. Mais ce que je voulais dire, c'est d'être inspiré, voilà. Il faut être inspiré quand on dit un Matai. Il faut que Dieu il sente dans notre demande, il sente à chaque fois que c'est pas une demande qui est vaine, comme j'ai dit au départ, qu'on dit qu'un sentiment il peut être profond. L'amour de Dieu doit être chaque fois plus profond, on doit le creuser dans notre amour de Dieu. De la même façon, quand on dit Ad Matai, on doit creuser. On doit, conformément à ce que dit le rabbi, qu'un chaliar, c'est quelqu'un qui va dans un endroit pour dire à un juif, pour combler un besoin, parce que ce juif-là, il ne sait pas qu'il lui manque quelque chose. C'est comme quand il s'est produit à Tel Aviv, qu'il y avait une personne qui s'opposait au fait que les religieux mettent une mechitza dans un concert. C'est vrai que la mission du rabbi, c'est de mettre une mechitza dans un concert. Évidemment, quand tu suis la mission du rabbi, tu ne peux pas t'empêcher de faire des choses conformément à la halakha. Mais la mission profonde, c'est de se rendre compte qu'il y a une personne qui s'oppose à ça. Donc c'est une personne qui ne sait pas qu'il lui manque quelque chose. Donc ça veut dire que la vraie victoire, c'est pas seulement de réussir à te sauver toi-même et à mettre une mechitza dans une salle de concert, c'est de parvenir, avec l'aide de Dieu, à aider cette personne-là qui s'oppose à cette mechitza, à l'aider, à lui parler de manière... C'est lui le vrai problème. C'est pour lui que tu es là. C'est cette idée-là, c'est ça, Ad Matai. Assur levater. Ne jamais se lasser de demander. Ça, c'est aussi donc un enseignement du rabbi. Et le rabbi, il nous dit ici que le 15 du mois de Av, il tombe Yom Shishi, cette année, comme l'année du Dvar Malchut. Yom Shishi, c'est le 15 Av, on a dit, c'est quand la lune elle est pleine, le 15 Av, il exprime la grandeur de Tisha B'Av, qui est cachée. La grandeur de Tisha B'Av, elle se révèle le 15 Av. Comme on a dit, c'est quand le Shabbat, il tombe un jour de la semaine. Mais quand il tombe, le Tisha B'Av, il tombe un jour du Shabbat, alors il se révèle aussi ce jour-là, le jour du Shabbat. Mais il n'en demeure pas moins qu'il se révèle aussi le 15 Av, que le 15 Av, c'est un jour qui évoque la délivrance du peuple juif. Et quand il tombe, ici, comme cette année, le Yom Shishi, c'est juste avant le Shabbat. Donc le rabbi vient de dire que c'est une préparation
au Shabbat, c'est-à-dire le Shabbat il représente la Géoula. Donc à quel point on doit se préparer à la Géoula, à un Shabbat éternel. Maintenant, pourquoi c'est bien d'expliquer que, comme ce tzaddik, j'essaierai de rapporter son nom, qui a dit qu'on doit chercher le feu dans les cendres. C'est que ça s'applique aussi à un juif. C'est-à-dire que les cendres, ça exprime quelque chose qui est éteint. Malgré tout, dans les cendres, on doit chercher le feu. Ça veut dire que même face à ce juif-là, qui nous semble loin du judaïsme, qui est vraiment comme cette personne-là qui s'oppose au fait qu'on met une méritza dans une salle de concert. C'est comparable à des cendres. Dire, où est son judaïsme? Est-ce qu'il est éteint? Non, on doit chercher le feu dans les cendres. C'est-à-dire qu'on doit chercher la profondeur, le bien qui se cache à l'intérieur de chaque juif. C'est-à-dire ça, c'est peut-être l'enseignement qu'on pourrait retenir de manière essentielle, et c'est pour ça que, en fait, même le jour de Tou B'Av, qui représente l'élévation qui suit la descente, une descente qui est spirituelle, et que c'est une préparation même au Shabbat éternel, au Shabbat de la Géoula. D'une certaine manière, Ahavat Israël, aimer un juif, au point de chercher le feu qui se cache dans ses cendres, c'est-à-dire vraiment dans son aspect extérieur, dans ce qu'il nous montre, et qui est très superficiel finalement. C'est ça, vraiment, on pourrait peut-être dire que c'est ça vraiment la préparation à la délivrance finale.